Où est l'argent ? C'est le micro-podcast de yesasso.org, la plateforme qui aide les associations et entreprises de l'ESS à dénicher des sources de financement. Pas de blabla. Chaque lundi, en 5 minutes chrono, des dirigeants de fondations, des responsables de la vie associative, des experts de la collecte de fonds vous distillent leurs 3 meilleurs conseils pour répondre à un appel à projet, candidater à une subvention ou développer vos ressources. Épisode 2 avec Lyoko. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de yesasso.org. Pour laisser vos 3 conseils, c'est après le bip sonore. Bonjour, je suis Lyoko Miyoshi, je travaille au Centre français des fonds et fondations. Avant, je dirigeais un fonds de dotation d'insertion par l'emploi des personnes en difficulté. Et avant, je faisais du conseil en fundraising dans une agence. Alors, mes 3 conseils pour les associations qui déposent un appel à projet pour des subventions publiques ou des fondations redistributrices, ou en tout cas des subventions privées, sont les suivantes. À partir du contexte que c'est un appel d'offres auquel vous n'avez jamais répondu, vous ne connaissez pas les personnes qui ont lancé l'appel d'offres, c'est un appel d'offres important pour vous, mais il n'est pas vital. Voilà. Et que vous déposez vous avez la connaissance de cet appel d'offres, pas la veille de la remise du dossier, mais que vous pouvez le garder en tête, je sais pas, la durée de l'appel d'offres, et que vous vous dites, voilà, je vais le remplir quand j'aurai le temps. Donc les 3 conseils qui me semblent importants pour réussir ce remplissage, puisque c'est une lettre d'amour que vous allez envoyer à cette personne qui vous a adressé une question. La première, c'est mettez-vous à sa place et lisez extrêmement précisément le cahier des charges. On a un peu tendance à s'emballer sur les cahiers des charges en disant ça c'est pour moi, je remplis tous les critères, c'est parfait pour moi, et on y va un peu la fleur au fusil sans avoir rentré dans le détail. Lisez les détails, utilisez leur vocabulaire. S'ils parlent d'insertion plutôt que d'inclusion, d'orientation plutôt, voilà. Les mots sont importants, il faut qu'ils arrivent à retrouver leurs mots dans vos réponses, même si vous jugez que les vôtres sont plus justes par rapport aux enjeux sociaux et de terrain que vous connaissez forcément un peu mieux que les personnes qui ont fait l'appel d'offres. Ça, c'est la première. Recopier leur vocabulaire tout en étant court. Tout en étant court, ce qui n'est pas forcément le cas des appels d'offres. Un deuxième sujet qui me semble important, c'est faites court. Faites court parce que les gens reçoivent beaucoup de réponses et que si vous êtes le 500e dossier à débarquer sur leur bureau, eh bien ils ont un temps d'attention moindre. D'ailleurs, c'est pour ça que je préconise de soit déposer tout au début de l'appel d'offres, au moment où ils sont assez curieux d'aller creuser les choses qu'ils reçoivent, ou complètement à la fin, quand ils sont désespérés parce qu'ils n'ont pas le projet qu'ils souhaitent. Donc ça, c'était un micro-tips entre le premier et le deuxième. Alors, le deuxième, je disais donc, je ne sais plus ce que je disais, quand vous remplissez votre questionnaire, etc., quelle que soit la question posée, faites court. Lisez l'intégralité des questions posées. Faites attention au nombre de signes. Souvent, il y a des assos qui ne se rendent pas compte que le carré sur le machin digital, il est à signes limités, et puis on écrit plein de trucs, et puis ça sort du champ, et du coup, quand on imprime le dossier, il y a la moitié du texte qui est dehors. Donc, regardez bien, vérifiez, surtout pour des appels à dépôt digital sur des fondations privées. Et puis, lisez toutes les questions et mettez vos idées principales sur chaque réponse pour ne pas qu'il y ait de la redondance. On a un peu tendance à écrire beaucoup au début, sur la description du projet, le pourquoi du comment, les bénéficiaires, tout ça. Et puis à la fin, quand on vous pose un peu des questions spécifiques, vous êtes obligé de répéter la même chose que vous avez déjà remplie. Donc lisez tout le questionnaire, mettez les idées fortes qui peuvent vous distinguer des autres personnes qui vont aussi déposer cet appel à projet, les points forts que vous considérez de votre projet ou de votre asso, et inscrivez-les en brouillon. Et ensuite, rédiger, pour ne pas vous retrouver complètement sans rien à dire, parce que vous avez déjà tout dit dans les premières questions, et du coup d'être obligé de découper les réponses, de déformer la rédaction, et tout ça, c'est vachement chronophage, donc faites ça d'abord. Ensuite,
quand vous déposez votre projet, c'est pas toujours possible, mais contactez la personne. J'ai déposé le projet par mail, si vous n'avez pas d'autres moyens. J'ai été ravie de voir que vous vous intéressiez à ce sujet. Mettez 3-4 lignes sur vous. On ne sait pas si ça va être lu, mais en tout cas, si c'est lu, ça sera apprécié. Et petit tips aussi additionnel, donc ça en fait 4, mais c'est pas grave. Si on vous demande des annexes qui ne sont pas obligatoires, genre photos du projet, informations concernant l'association, vous ne savez pas si vous les lire, mais mettez-les toujours. Ne vous dites pas « Ah, c'est optionnel, ça me saoule, j'ai pas le temps, je vais pas le faire ». Ne préparez pas exprès, parce que ça prend du temps à faire quand on le fait sur mesure, mais envoyez ne serait-ce que des photos, de bénéficiaires. Montrez que vous êtes des acteurs proches du terrain et que ce qui n'est pas leur cas, souvent. Et ils sont souvent touchés par le regard des bénéficiaires, les remerciements des bénéficiaires ou des photos de projets qui montrent que vous êtes actifs auprès d'eux, etc. Ça en fait 4, dont 2 tout petits. Mais j'espère que ça va vous être utile. Bonne fin de journée. Nous espérons que vous avez trouvé ces conseils utiles. Pour retrouver chaque semaine un nouvel épisode de Où est l'argent, abonnez-vous à notre podcast et si vous l'appréciez, partagez-le avec vos amis. YesAsso.org, la plateforme qui aide les associations et entreprises de l'ESS à dénicher des sources de financement.